As-tu déjà eu cette impression bizarre? Tu es toujours là pour elle, tu réponds à ses appels, tu fais des efforts pour qu'elle soit heureuse, mais au fond, quelque chose ne va pas. Elle ne montre pas les mêmes sentiments en retour. Elle a besoin de toi, c'est sûr, mais est-ce qu'elle t'aime vraiment? Si cette question te trotte dans la tête, alors cette vidéo va t'éclairer. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler un exercice puissant pour identifier cette situation et reprendre le contrôle. Et avant qu'on ne plonge dans le sujet, clique sur s'abonner et active la cloche pour ne jamais manquer ce genre de contenu qui peut changer ta vie. Première partie, pourquoi une femme peut avoir besoin de toi sans t'aimer? Une recherche d'équilibre émotionnel ou matériel. Ce n'est pas toujours par méchanceté ou manipulation que certaines femmes agissent ainsi. Parfois, elles cherchent simplement à combler un vide, un besoin financier, un soutien émotionnel ou même quelqu'un sur qui se reposer. Mais cela ne signifie pas qu'elle t'aime profondément. Voici un exemple concret. Imaginons une femme qui traverse une période difficile après une rupture. Elle veut se sentir entourée et toi, tu es là. Tu es attentionné, généreux et surtout, disponible. Mais dès qu'elle se remet sur pied, elle commence à te repousser. Cela montre qu'elle n'était là que pour trouver un refuge temporaire. 2. Les raisons derrière ce comportement. Certaines femmes ne savent pas gérer leurs propres insécurités. Elles peuvent se tourner vers toi pour se sentir mieux, mais elles ne sont pas prêtes à s'engager émotionnellement. Comme disait Marc Aurèle, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. En d'autres termes, leur comportement reflète leur propre lutte, pas toujours toi. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti qu'une femme te gardait dans sa vie uniquement par nécessité, mais sans véritable amour? Je suis curieux de lire tes expériences. Deuxième partie, les signes évidents d'une femme qui a besoin de toi mais ne t'aime pas. 1. Elle te contacte uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Ses appels ou messages ne viennent jamais sans raison. Elle ne demande pas comment tu vas, mais plutôt, tu peux m'aider à... Si cela te semble familier, c'est un signe qu'elle te considère davantage comme une solution que comme un partenaire. À ce rythme, tu pourrais presque être son service client disponible 24 heures sur 7 jours, prêt à répondre à toutes ses demandes. 2. Elle évite les conversations sur l'avenir. Quand une femme est amoureuse, elle aime imaginer un futur avec toi, voyage, projet, ou même discussion sur une vie commune. Mais si elle esquive ces sujets ou te dit « on verra », c'est qu'elle ne te voit pas dans son avenir. 3. Elle n'est présente que pour ses propres besoins émotionnels. Quand elle est triste ou stressée, elle se tourne vers toi. Mais quand c'est toi qui as besoin de réconfort, elle devient distante ou occupée. Exemple concret. Un ami m'a raconté qu'à chaque fois qu'il essayait de parler de ses propres problèmes, elle répondait « Oh, désolé, je dois y aller ». Mais 2 heures plus tard, elle lui envoyait un message pour se plaindre de sa propre journée. Si tu trouves cette analyse utile jusqu'ici, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ça m'aide énormément et ça me motive à produire encore plus de contenu pour toi. 3e partie, que faire dans cette situation? 1. Reconnaître la vérité. Comme le dit Sénèque, la vérité triomphe par elle-même, le mensonge a besoin d'être soutenu. Si ses actions ne reflètent pas ses paroles, il est temps d'accepter la réalité. 2e exercice pratique. Analyse tes interactions. Note toutes vos interactions pendant une semaine. Pour chaque message ou appel qu'elle t'envoie, demande-toi, est-ce qu'elle te contacte pour te demander de l'aide ou pour te voir? Fait-elle des efforts pour toi ou es-tu toujours celui qui donne? Si ton carnet ressemble à une liste de tâches pour Superman, tu as ta réponse, elle te voit comme une ressource, pas comme un partenaire. Prends une seconde pour réfléchir qu'est-ce qui, dans ton comportement, pourrait la pousser à te considérer comme une solution plutôt qu'un égal. 3. Fixer des limites. Pour éviter de te retrouver piégé, apprends à dire non. Cela ne signifie pas être cruel, mais protéger ton énergie. Comme disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir de ne pas te soumettre aux exigences des autres. Et surtout, abonne-toi si ce sujet résonne avec toi. C'est ici que tu trouveras des réponses pour mieux comprendre tes relations et avancer. À la fin de la journée, tu mérites d'être avec quelqu'un qui te choisit pour toi, pas pour ce que tu peux offrir. Il n'y a rien de plus douloureux que d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour.
Mais parfois, le véritable amour de soi commence par laisser partir ceux qui ne te valorisent pas. Rappelle-toi, l'amour ne se quémande pas, il se donne. Si elle n'est pas prête à te choisir, sois assez courageux pour te choisir toi-même. Dis-moi, quelle est la chose la plus importante que tu as retenue de cette vidéo? Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux.